Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo. Alors, en fait, pour tout vous dire, je viens déjà de la faire, mais je suis obligé de la recommencer parce que le petit logiciel vidéo que je suis en train de tester d'ailleurs, hein, qui marche plutôt pas mal, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, au niveau de la qualité, que ce soit vidéo ou son, que je suis donc en train de tester, et ben, en fait, avait descendu le haut de ma zone de capture et ce qui fait que vous n'avez pas le haut de l'écran. Donc, pour ce que je vais montrer après, c'était un peu embêtant. Donc, du coup, j'ai décidé de la refaire. Voilà, vous savez tout. Alors, petite vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler déjà du... Donc, je vous donne le petit résumé de la vidéo, parce qu'il va y avoir vraiment plusieurs thèmes différents. Elle ne va pas être très longue, hein, mais ça va réunir un peu tout, ça m'évitera de faire plusieurs vidéos. Donc, première chose, je vais vous parler du webinaire de mercredi, donc pour la formation Paris. Ensuite, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai faite, qui est en ligne sur le forum, et aussi d'une formation en vidéo que je suis en train de préparer. Et ensuite, je vous parlerai de deux petits logiciels que j'utilise, pratiques vraiment visuellement et pratiquement, hein. Donc un pour chaque chaque chose qu'on a besoin en fait, hein. Et puis et voilà, je vous parle de depuis logiciels si jamais ça vous intéresse. Ils sont vraiment pas chers à acheter ou vous les trouverez par un autre moyen au choix. Et puis voilà. Ok. Alors on va commencer donc par la formation, par le webinaire pré-formation donc pour la session de fin novembre, hein, du 28 au 29 novembre 2018. Donc n'oubliez pas que ça sera la dernière formation, la dernière session de cette formation. Je suis en train de travailler sur une autre. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce sera pour cette session-là la dernière. En tout cas, comme elle est actuellement, avec Jean-Marc. Donc, mercredi là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez, inscrivez-vous. Vous avez le lien ici d'inscription. Cliquez dessus, inscrivez-vous et posez les questions que vous souhaitez. N'oubliez pas que comme c'est la dernière, pardon, voilà, je vais y arriver ce matin, c'est la dernière session, on est plein, donc on est complet. Normalement, on ne devrait même pas faire ce webinaire. Et en fait, on va quand même le faire, puisqu'avec Jean-Marc, on a décidé pour ceux qui pensaient attendre un petit peu, voilà, qui voulaient attendre justement ce webinaire pour poser des questions, avant de se décider, eh ben, on va prendre quelques personnes de plus. Normalement, on ne devrait pas le faire, puisqu'on a toujours dit qu'on n'irait pas au-dessus de 10, mais vu que c'est la dernière, eh ben, on fait une exception. Et puis voilà, donc s'il y a 2, 3 personnes en plus qui sont intéressées, nous les prendrons avec plaisir. Voilà, donc ça c'est dit pour ce webinaire. Donc mercredi 3 octobre à 20h, webinaire avec Jean-Marc sur la session du 28 et 29 novembre 2018. Voilà là-dessus. Ensuite, je suis en train de préparer une formation sur les volumes. Donc tout ce qui est volume, que ce soit volume horizontaux ou volume verticaux. Donc chaque volume aura sa petite vidéo dédiée, que ce soit donc, je vous montrerai comment moi, alors ça reste toujours sur le même thème que les autres formations, bien évidemment, je vous montrerai comment moi je m'en sers au quotidien. D'accord? Comment je m'en sers pour analyser ou pour trader. Que ce soit du volume vertical, donc en histogramme, vous verrez qu'il y a plusieurs manières de s'en servir en scalping ou en court terme, voire en intraday, éventuellement plus, mais là c'est plus mon domaine, ça sera à vous de voir, mais vous pouvez vous servir de la même technique, voilà, en rallongeant pardon, l'unité de temps. Ensuite, on verra ce qu'on appelle des spikes de volume, comment ça se trade. Ensuite, dans les volumes verticaux, à ce moment-là, là, ça va être plus du volume profile, peu importe le nombre de jours de l'audit dedans, que ce soit en daily, que ce soit en 30 minutes, que ce soit en journalier. Là, quand je dis en daily, c'est un graphique en bougie daily, ou que ce soit en journalier, donc la session, hein, bien évidemment. Dans ces graphiques donc, du jour,
Vous pouvez avoir soit le volume profile de la session, 5 jours, 20 jours sur le même graphique. Et donc voilà, je vous montrerai comment on peut s'en servir. Ensuite, le daily, 30 minutes, peu importe l'unité de temps, peu importe le nombre de jours loadés, je vous montrerai comment moi je m'en sers. Et que ce soit sur du volume profile, mettons sur un graphique comme on se sert nous, vous connaissez maintenant, je pense, le graphique 30 minutes, par exemple, vous avez un volume profile au moins 300 jours sur la droite, plus un volume profile daily qui est mis dessus, ou qui est en, pas daily, pardon, excusez-moi, enfin ici en daily, et des zones de valeur en mensuel. Voilà. Je ne parle pas de market profile, attention, je parle bien de volume profile toujours. Voilà, donc tout ça, je vous montrerai ces petites vidéos qui vont être dédiées à chaque volume différent, chaque façon différente de se servir de ces volumes-là. Donc je suis en train de préparer ça, ça devait sortir entre cette semaine et la semaine prochaine, mais je vais avoir un peu de retard. J'ai des soucis informatiques que je suis en train de régler, qui vont être réglés la semaine prochaine. Là, j'utilise un autre système pour pouvoir faire cette vidéo. Donc ce sera plutôt voilà, pas semaine prochaine, mais plutôt semaine d'après. Voilà, en tout cas, je vais tout faire pour cette formation. Ensuite, j'ai sorti une petite vidéo pour ceux qui sont sur le forum, qui ont accès au forum et qui ont pris la formation module numéro 1, ici. C'est vrai que depuis que j'avais fait cette formation, vous allez dans les vidéos de formation ici, vous descendez donc soit en haut, soit en bas, suivant comment vous avez organisé le forum. Et j'ai refait une vidéo ici sur la construction du market profile. Puisque c'est vrai que depuis que je l'avais fait, cette vidéo, Sierra a beaucoup évolué. Ils ont changé des paramètres à l'intérieur même de beaucoup d'indicateurs, de studies. Et du coup, c'est vrai qu'on ne retrouve plus forcément la même chose et on n'arrive plus à avoir ce que moi j'avais présenté sur la première vidéo que j'ai laissée, qui est toujours ici. Comme ça, vous pourrez voir la différence. En tout cas, voilà, si vous avez toujours accès et que vous souhaitez vous remettre à la construction du market profile, j'ai essayé de décortiquer un petit peu tous les paramètres qu'il y a dans le market profile. Alors, sauf ceux que je ne connaissais pas, qui sont tout nouveaux, évidemment, que je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Voilà, mais en tout cas, vous avez, avec cette vidéo-là, la construction d'un market profile comme on l'a actuellement. En tout cas, comme il faut qu'il soit, autant que faire se peut. Donc voilà pour cette petite vidéo-là. Ensuite, je vais vous parler maintenant de deux petits logiciels que je trouve pratiques. Il y en a un qui s'appelle Fence et l'autre qui s'appelle Groupie. Ce sont des logiciels qui font partie de Stardock. Donc si vous tapez sur Google, stardock.com, vous trouverez, vous allez tomber dessus, vous allez sur ce petit logiciel-là, et vous allez voir un peu à quoi il sert. Vous avez une petite vidéo, et là, moi, je vais vous montrer comment moi je m'en sers et à quoi ça sert. Donc voilà, je vais réduire. Là, vous avez mon écran complet, et tout à l'heure, j'avais la barre qui arrivait ici où il y a mon curseur. Voilà pourquoi j'ai dû refaire la vidéo. Donc là, elle est bien en haut, impeccable. Donc là, vous voyez que sous ma barre de tâches qui est en haut de mon écran, j'ai quatre petits trucs là ici, voilà, défauts, programmation, trading et jeu. Donc c'est là où sont rangés mes icônes. Donc quand je passe ma souris dessus, par exemple en programmation, voilà, ça se développe. Pareil pour le trading, pareil ici pour les jeux, et pareil pour les défauts. Les défauts, c'est là où arrivent toutes mes icônes quand je télécharge quelque chose ou que je crée quelque chose. Elles vont arriver là, dans ce dossier-là, par défaut. Et l'avantage, vous voyez, c'est que ça se replie, donc vous avez un bureau qui est toujours propre. Et ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vous pouvez décider de le laisser, bien évidemment. Mais vous voyez comment serait mon bureau si je n'avais pas fait ça. Et du coup, je préfère faire ça comme ça. Voilà. Donc, hop, on remet. Et comme ça, vous avez un bureau propre. C'est plutôt sympa. Voilà pour ce petit logiciel qui s'appelle Fence. Ensuite, je vais vous en parler d'un autre qui s'appelle Groupie. Alors, Groupie, il est vraiment pratique. Et là, vous allez voir que pour ceux, par exemple, qui font du trading, justement, et qui n'ont pas 4 ou 5 écrans, même 3 écrans, et j'en connais même qui n'en ont qu'un écran, donc à chaque fois, réduire les graphiques ou les pages, peu importe de ce que vous vous servez, vous réduisez ça dans la barre de tâches, après il faut retourner sur le logiciel, activer la page pour la repasser en premier. C'est plutôt rébarbatif et un peu chiant. Donc, ou par exemple, regardez, voilà, on va prendre ici Discord et on va prendre Skype à côté. Voilà, par exemple.
j'ai ces deux fenêtres-là. Alors, si j'ai qu'un écran, bah, c'est chiant. Si je trade en même temps, j'ai un graphique qui est ouvert, ou deux ou trois, si j'ai un bon écran au moins. Et encore, j'en connais qui traitent ça sur un portable. Donc voilà, c'est pas si évident que ça, je peux le comprendre. Et bien avec ce petit logiciel, regardez, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle fenêtre. Quel que soit le logiciel, la fenêtre ouverte, on s'en fout, c'est la même chose. Vous prenez une fenêtre, vous la glissez sur l'autre, vous la montez à hauteur, et là regardez, ça se grise. Vous lâchez, on va réduire, et là vous avez la même fenêtre avec deux onglets. Un onglet Discord, un onglet Skype. Vous pouvez mettre ça pour ce que vous voulez. Regardez, là j'ai la petite fenêtre pour le son qui est ouverte. Si je vais la mettre normalement, ah peut-être pas celle-là alors. Pourquoi ça? Ah, attendez, si moi je suis contraire. Non. Alors ça c'est les fenêtres système, donc c'est pour ça on peut passer là. Voilà, bah, comme ça au moins on sait. Bah, par exemple, regardez, je vais sur ici Internet, et ben je vais décider de mettre ça là. Voilà, on va le mettre en grand. Ici j'ai toujours mon navigateur Internet avec mes 4 onglets. Et à côté, j'ai mon Skype et mon Discord. Tout en anglais. Ce qui fait que franchement, côté pratique, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'écran, eh ben c'est vraiment génial. Vous pouvez faire ça avec Sierra, avec les graphiques. Hein, je n'avais pas de Sierra ouverte. Ouais, je n'ai pas de Sierra ouverte, donc bah, testez-le hein, avec Sierra, vous verrez. C'est plutôt bien. Ça marche vraiment très bien. Et ça vous permet d'économiser de la place. Voilà, ah bah je vais vous montrer si vous voulez. Hop, alors, regardez. Fence ici, donc vous allez sur Stardock, là, stardock.com, ici, vous voyez. Et Fence, vous l'avez, regardez, vous pouvez l'avoir 30 jours à l'essai gratuitement. Sinon, ça vaut 10 $, hein, 9,99 $. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Est-ce que vous pouvez le trouver autrement? Ça, c'est vous qui voyez. Et pareil pour Fence, ici, pour Groupie, pardon, ici. Donc Fence le premier, Groupie le deuxième. Pareil, même prix, 10 $. Vous pouvez l'avoir en essai gratuit 30 jours. Donc testez-le, regardez si ça vous est utile. Et après, honnêtement, pour 10 $, achetez-le parce que c'est vraiment pratique. Voilà, voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Petite vidéo de 12 minutes. J'espère que j'ai pas de soucis. Je suis en train de tester. Ah ouais, je suis en train de tester un petit logiciel là pour un autre logiciel que Camtasia pour enregistrer. Hein, je suis quand même encodé avec Camtasia. Mais pour enregistrer, c'est un autre petit logiciel que je suis en train de tester. Donc vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la qualité vidéo et son. Et puis voilà, alors là je l'enregistre sur mon écran 4K, donc il va être en 3840 par 2160. Je vais essayer de l'encoder dans la même résolution et vous me direz ce que vous en pensez, ce que ça donne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux que je revienne comme c'était avant ou est-ce que je peux laisser comme ça. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires évidemment. Si j'y pense, je vous mettrai le lien d'inscription au webinaire dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça, si vous n'êtes pas sur le site, vous l'aurez directement dans cette vidéo. Sinon, si j'oublie, excusez-moi par avance. Et puis, bah, allez sur mon site, hein, et puis vous avez le lien, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, une bonne semaine de trading pour ceux qui traitent, ceux qui sont avec moi. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.